vrai que je sais qu'il y a beaucoup de demandes de duo avec Pierre et je suis assez d'accord avec cette demande. Ouais, ça me plairait bien. Parce que nous avons une invitée aujourd'hui en studio et cette invitée, c'est Elena de la Star Academy. Salut Elena. Coucou Elena. Alors j'hésite encore, comment est-ce qu'on doit t'annoncer? Est-ce que c'est plutôt Elena Bailly? Est-ce que c'est Elena de la Starac? Comment on doit dire? Ouais, pour l'instant, mon nom de famille c'est devenu Elena de la Starac, mais c'est vrai que si on peut juste m'appeler Elena, c'est très bien. On va faire changer sur la carte d'identité alors. Elena, tu es sortie du château il y a quelques jours, donc je vais commencer avec une question très simple. Comment ça va? Ça va super bien. Franchement, je suis ravie de voir tout ce qui se passe dans le monde extérieur. Il y a beaucoup d'amour, plein de belles choses. Franchement, ça va super. T'enchaînes là, enfin, ta vie a changé en peu de temps. Comment tu te sens enfin, par rapport à ça? Ça doit être un truc de dingue ce que tu vis. C'est vrai que je j'ai pas encore vraiment conscience de tout ce qui se passe, mais là j'enchaîne énormément, mais c'est normal, c'est la sortie. Après ça va un petit peu se calmer et puis c'est trop bien. J'ai plein de choses à dire, plein de choses à raconter, donc. C'est pas trop compliqué de revenir dans la vraie vie comme ça, parce que là t'es un peu de retour à la normale. Enfin, t'enchaînes les interviews, mais voilà, t'es de retour un peu chez toi, quoi. Mais je suis pas encore réellement chez moi. Là, je suis un peu dans un entre-deux. Je fais beaucoup d'interviews. Et hier, par exemple, c'était la première fois que j'allais vraiment dehors. J'ai été au restaurant et j'étais trop contente d'aller au resto. J'attendais ce moment depuis longtemps, mais ça s'est super bien passé. Les gens, s'ils me reconnaissent, ils sont très très bienveillants. Ça se passe très bien. Moi, je me demandais comment ça se passe, là, vu que tu as passé quand même 3 mois un petit peu déconnecté. Est-ce que la prod t'aide un petit peu? Est-ce que vous êtes un peu suivi? Je pense aussi au réseau, parce que t'es sorti de là, t'avais un compte Instagram à 400 000 abonnés. Est-ce que t'as un petit encadrement quand même derrière pour t'aider à gérer tout ça? Oui, forcément, on est extrêmement bien entourée. Mon téléphone, je l'ai pas récupéré toute seule dans ma chambre en rentrant du Prime. Hein. J'ai attendu le lendemain, on m'a expliqué potentiellement ce qui avait été dit sur moi, comment ça s'était passé, et on l'a allumé ensemble, et là le suivi est encore présent. Je suis hyper bien entourée, et même par les autres candidats qui ont vécu aussi cette sortie avant et qui sont là pour moi parce qu'ils savent ce que c'est et qu'ils l'ont vécu, donc ils m'aident beaucoup aussi. Quand t'es sortie du château, c'est quoi la première chose que t'as faite? Genre quand tu t'es retrouvée seule? Toute seule, qu'est-ce que t'as fait, la première chose? J'ai dormi, je crois. C'était t'as relâché la pression, quoi. Ouais, j'ai dormi, et après j'avoue que là j'arrive pas trop à lâcher mon téléphone, alors que je l'ai si bien vécu 3 mois sans téléphone, mais là il y a trop de choses à regarder et j'arrive pas à le quitter. Trop de sollicitations. J'ai été voir un petit peu les audiences de samedi ici en Belgique. Alors à minuit, au moment du résultat, il y avait 455 000 personnes devant leur télé en Belgique. Ça fait 60% de part de marché. Alors je sais pas si tu te rends compte, mais c'est vraiment monstrueux. C'est hallucinant. Généralement, c'est des matchs de foot qui font ce genre de statistiques. Est-ce que tu te rendais compte quand tu étais au château de l'engouement qu'il y avait en Belgique pour l'émission et pour toi du coup? Je l'ai compris au fur et à mesure de l'aventure, parce que c'est vrai que le seul contact qu'on a avec le public, c'est lors des primes, et on n'en a pas énormément du contact, mais c'est vrai que souvent il y a des gens qui me disaient Elena, je viens de Belgique, je suis là juste pour te voir, j'ai fait toute la route, et on me le disait tout le temps, et puis même toutes les pancartes qu'il y avait dans le public, il y avait toujours un petit drapeau belge pour me rappeler que la Belgique me soutenait, et puis quand je suis sortie, je me suis dit ok, je savais que la Belgique me soutenait, mais pas à ce point-là. Quand j'ai vu aussi sur le Prime une vidéo de Brel-Laleu là avec des gens, ouais, on a vu à ta tête là, là j'étais hyper étonnée, mais franchement c'est dingue, je me rendais pas compte à ce point-là. J'avais compris un petit peu, mais pas à ce point-là. Moi, je me demandais, tu peux boucher les oreilles de ton attaché de presse si tu veux. Vous êtes censé être un petit peu coupé du monde, mais est-ce que de temps en temps, vous croisez des gens fatalement? Est-ce que vous avez des petites infos en secret, tu vois? Franchement, on a tellement eu aucune info, vraiment. Je pense que même quand on était dans le public ou quoi, pour les coming next, etc., ouais. Les gens, en fait, quand ils nous voyaient, ils nous disaient pas des infos de ouf, juste ils nous disaient on vous aime trop, on est trop content de vous voir, content d'être au Prime, et on n'a jamais eu aucune info, vraiment aucune. J'ai entendu dire qu'il paraît que quand vous étiez au château, quand le flux se coupait la nuit, parfois vous vous attendiez ce moment que les lumières soient éteintes pour un peu discuter entre vous, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui, en soi, ça, on se le cache pas. Il y a des choses qu'on avait envie de garder pour nous aussi, même si on était 100% naturel toute la journée, mais il y a aussi une petite part de notre vie privée qu'on avait envie de garder pour nous, et c'est vrai qu'on attendait ces moments-là pour pouvoir en discuter tous ensemble.
T'inquiète, on te demandera pas ce que vous avez raconté, promis. Elena, il est comment le château? Il a l'air hyper impressionnant, le château, c'est vrai. Il y a combien de pièces? Ça se passe comment? C'est énorme ce truc. Le château, il est hyper grand. Moi, je me souviens la première fois que je l'ai vu et que je suis rentrée à l'intérieur, je me suis dit waouh. À la télé, il paraît beaucoup plus petit. Moi, je trouvais que les pièces, elles avaient l'air très très grandes par rapport à ce que j'avais regardé l'année passée. Et en vrai, il est trop beau ce château. Nous, on l'adore. C'est vraiment devenu ma deuxième maison. Il y a encore un peu de mouvement cette semaine, je présume. Exact. Ouais, il y a beaucoup de choses qui m'attendent là. Est-ce qu'on peut espérer te voir samedi soir dans le Prime, le dernier pour la finale? Oui, évidemment. On sera tous là pour la finale quand même. On va soutenir nos copains. Évidemment. On parlait du château il y a quelques minutes. Tu nous disais que le château était très grand. Moi, j'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a un endroit éventuellement dans le château, genre qui craint un petit peu, tu vois, qu'on voit pas trop, mais qui en fait est un peu moche, qui fait un peu peur? Quand on va en salle d'interview, Ouais. c'est une petite pièce qu'on voit jamais, mais en fait on monte des escaliers en haut et tout ça n'a pas du tout été rénové. Ok. Donc en fait l'escalier il est un peu tout pourri parce que forcément c'est des pièces qui n'ont pas été touchées depuis longtemps. Et après il y a la salle d'interview quand on rentre qui est magnifique et qui est toute bien rénovée, mais le couloir pour y arriver il est vraiment moche. Est-ce que t'as laissé une dédicace dans les toilettes? Ouais, évidemment, j'en ai laissé plusieurs même. T'as noté quoi? J'ai écrit la première fois que j'ai été nommée avec Marie-Maude. Je saurais plus ce que j'ai écrit, évidemment, un truc du genre je vis une expérience de ouf, j'ai pas envie de partir, mais si je pars, je vous aime trop. Trop mignon. Et puis j'ai écrit aussi quand j'ai été renommée pour la première fois après Marie-Maude, donc c'était 2 mois après, je pense. Et puis après j'ai réécrit quand on allait partir pour la demi-finale avec Pierre. Et là j'ai écrit vraiment mon mot de la fin. Là, j'ai donné mon âme. Là. Mon âme. Elena, tu vas bientôt rentrer en Belgique, je présume, après la Starac, après le dernier Prime. Quoi de prévu maintenant? Est-ce que tu peux nous déjà donner des petites choses croustillantes dont on peut savoir dans la suite de ta carrière? Je rentre mardi prochain chez moi et je compte bien profiter de ma famille et me reposer. Mais après, c'est vrai que tout va s'enchaîner très vite. Il y a cette histoire de single aussi que j'ai la chance de pouvoir enregistrer. Donc ça, c'est déjà un premier point. Puis il y a la tournée forcément qui va arriver très très vite, à laquelle il va falloir qu'on se prépare. Et puis après, tout ça va faire que je sais pas si j'aurai vraiment bien le temps de réfléchir à ma carrière personnelle entre guillemets, mais forcément j'ai déjà plein d'idées, plein de belles opportunités. Donc je pense qu'avec la tournée, etc., tout ça va bien se préciser et vous verrez ce qui se passera. Les prochains mois vont être speed, en tout cas, c'est sûr. C'est que même nous, ici à la radio, Ouais. on reçoit fatalement les communiqués de presse à chaque fois qu'il y a une date qui est rajoutée en Belgique. Et donc, bon, voilà, il y a la première, puis la deuxième, puis la troisième, la quatrième, la cinquième. Genre, quand est-ce que ça n'arrête s'arrêtera? C'est impressionnant, quoi. Pour finir Ouais, il y a l'interview, une 7e qui est déjà liste. ouais, à fond, encore et un pas les 12. Franchement, il va falloir faire beaucoup de sport pendant quelques mois parce que là, ça va être être speed pour vous. intensif, hein. Oh là là. Pour finir l'interview, j'ai quelques questions qui viennent des fans. J'ai mis un message ce matin sur un de tes groupes Facebook, tu vois, de fans entre guillemets, en disant aux gens, bah voilà, si vous avez des questions, posez-les et on les transmettra. Donc voilà, je te propose de poser les petites questions. Ça marche? Ça marche. Let's go. Première question, c'est Sabine qui nous demande, est-ce que ta maman va devenir ta manageuse? C'est vrai qu'on sait qu'elle était très présente durant toutes les émissions. Brigitte. Je pense pas que ma maman va devenir ma manageuse parce que je l'adore, mais ça reste ma maman. J'ai pas envie qu'elle ait un rôle. C'est bien, comme faut pas ça. mélanger la famille. On a aussi une autre Sabine qui nous dit: bonjour Elena, as-tu déjà été approchée par une maison de disques, un producteur ou un chanteur-compositeur pour un premier single, et je te souhaite une magnifique carrière? Forcément, la seule maison de disques pour l'instant, c'est Sony, puisque c'est celle à laquelle on est rattaché avec la Starac. Donc voilà, pour l'instant, c'est celle-là forcément. Et puis j'ai reçu beaucoup de messages d'artistes, notamment avec qui j'ai chanté, juste des messages de soutien, etc. Pour me féliciter de mon parcours. Et puis, je sais pas si je peux vous dire tous ces trucs-là, mais je préfère vous garder la surprise. Ça marche. On a Myriam qui nous dit, durant ton séjour au château, quel est le professeur qui t'a fait le plus évoluer? Tous les professeurs m'ont fait évoluer dans chacun de leurs domaines forcément, parce que j'ai beaucoup appris avec eux. C'est vrai que moi je pense beaucoup aux répétitrices, notamment à Marlène et Lucie, qui ont été un soutien
très important en fait parce que au-delà des cours, du coup, Marlène et Lucie, c'était celles qu'on voyait le plus et qui nous faisaient le plus répéter. Et sans elles, vraiment, il y avait pas de prime, vu qu'on répétait toutes les chansons avec elle. Et moi, je dirais du coup que ce serait elle. On a Gaëtan qui nous dit: que penses-tu de l'impact mode que tu as eu sur le public? Oui, c'est vrai, parce que tu as lancé une vraie mode avec tes écharpes, tes pulls sans manches et tout. Es-tu au courant que ton écharpe est en rupture du stock dans certains magasins? Les gens se l'arrachent, Elena. Mais j'ai vu ça, franchement, c'est ouf parce que cette écharpe, pour moi, c'est une écharpe, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai acheté juste avant de Évidemment. partir. Non, mais c'est ouf. Mais en vrai, ça me fait plaisir parce que moi, j'adore bien m'habiller, j'adore faire du shopping. Donc, si mon style, il a plu, tant mieux. On va terminer avec une question de Dominique qui demande: est-ce que tu feras un duo éventuellement avec Pierre dans le futur? Et moi, je vais même élargir. Si genre tu devais choisir un élève de cette promotion pour faire un duo sur un album, par exemple, qui est-ce que tu choisirais? Moi, j'ai adoré faire mon duo avec Axel sur l'album, sur Mourir demain. Mais c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de demandes de duo avec Pierre et je suis assez d'accord avec cette demande. Ouais, ça me plairait bien. Ah, ça serait cool. Je vais terminer avec une question de moi. J'avais promis que je ne poserai aucune question de toi par rapport à Pierre et je le ferai. Oui, j'ai dit à Thomas avant, on ne lui pose pas, on ne l'embête pas avec ça. Elle m'a rien dit, c'est pas vrai. Mais je le ferai pas. Non, ce que je vais te demander, et je demande juste un oui ou un non, pas de qui. Est-ce que à un moment durant la saison, durant les quelques semaines là, tu t'es dit: ah tiens, il y en a deux, il y aurait peut-être bien une petite amourette, je les verrais bien ensemble. Juste oui ou non, et promis, je ne te demande pas qui c'est. Oui. Eh ben voilà. Comme ça, on a du suspense. Elena qui était avec nous cet après-midi. Fun Radio. Enjoy the music.